Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Au sommaire de votre journal ce soir, la pose de la première pierre en bois de la halle ici à Billère, les nouveaux pompiers volontaires du SDIS 64. Mais commençons tout de suite par le décès de l'ancien cycliste Raymond Poulidor, une légende du sport français. Ses souvenirs dans le Béarn racontés par Élise Descartes et Romain Auville. C'est la dernière apparition de Raymond Poulidor en Béarn en juillet dernier lors du centenaire du maillot jaune. Poupou s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 83 ans, une figure populaire du cyclisme qui comptait de nombreux admirateurs. Les coureurs professionnels actuels le croisaient très souvent. Poupou, on le voyait souvent, dans toutes les grosses courses il était là, il était souvent invité, il était tout le temps proche des podiums ou même sur les podiums, donc non, je le connaissais, je l'avais rencontré plusieurs fois. Il a fait quand même une carrière où il avait beaucoup de gens autour de lui et il continue à aimer le public, à aller vers eux, donc c'est un homme assez convivial et toujours souriant. Cette fois c'est parti, je crois. En effet, c'est parti. Et une fois de plus, Raymond Poulidor va connaître la vraie solitude d'un coureur dans la montagne. C'était en 1967, une équipe de 5 colonnes à la une suivait Raymond Poulidor à l'entraînement sur le Tourmalet. Plus qu'un éternel second, Poupou était un véritable champion qui a accumulé les victoires tout au long de sa carrière et qui force toujours le respect. Tout le monde s'en souvient, tout le monde, je crois, connaît Poulidor. Alors c'est sûr, il a cette image d'éternel second, notamment du Tour de France. Mais moi, je retiens également, c'est plus de 180 victoires, 183, je crois, de tête. Donc c'est quand même une personne, historiquement parlant, au niveau du cyclisme, c'est un monument, quoi. Une légende qui manquera aux prochaines étapes pyrénéennes. Le premier clou d'un grand chantier. Dans 2 mois, à la place de ce terrain vague, se dressera la toute nouvelle halle de Billère. Une construction avec une touche environnementale. C'est un bâtiment en bois qui utilise des ressources très locales, donc ça, c'est un projet écologique. La toiture est végétalisée, il n'y a pas de chauffage, donc il n'y a pas de dépenses énergétiques. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. La construction bois aujourd'hui, c'est 10% des constructions du bâtiment. Mais c'est amené à tout est bien neuf pour qu'on construise beaucoup plus en bois. Un nouvel équipement pour la ville de Billère dont les habitants voient depuis quelques années le développement. Le but pour la mairie, créer enfin un centre-ville. Ce ne sera pas le centre du monde, mais ce sera une des polarités très actives de la communauté d'agglomération. Au-delà du centre-ville, c'est le lien entre tous les habitants. Et le lien, il est à la fois social, économique, et dans un cadre aussi d'une politique de développement durable et de préservation de l'espace. Cette halle a tout de même un coût, 950 000 €. Fin de chantier, prévu en février 2020. Voici les dernières images de Sorita prises en Vallée d'Aspe en septembre dernier. Elle marque son passage en se frottant sur un sapin, à l'endroit même où une de nos équipes s'était rendue en juin dernier. Selon le fonds d'intervention éco-pastorale, Sorita, âgée de 6 ans, s'est parfaitement intégrée à son nouvel environnement. Depuis son lâcher en octobre 2018, elle est en bonne santé avant d'entamer son hivernation. À mon commandement, garde à vous! Une cérémonie aux allures militaires pour l'accueil des nouvelles recrues. Ces 17 femmes et hommes ont été intégrés dans le corps des sapeurs-pompiers comme volontaires ce week-end. Ils seront désormais répartis dans les 49 centres de secours du Béarn et du Pays Basque. Ça fait depuis toute petite que je voulais faire pompier volontaire parce que le fait d'aider les autres, c'est vrai que c'était une vocation et c'est même encore une vocation dans mes cours, dans mon projet futur. Donc les sapeurs-pompiers pour moi c'était vraiment essentiel dans ma vie. Le temps que j'ai en trop par rapport au sport, le boulot, il est réservé pour aller aider les gens, aider ma caserne de ma ville. Nous vous souhaitons bienvenue au sein du corps départemental. L'écusson au bras gauche comme preuve d'un engagement au service des autres. Chaque année, une centaine de volontaires âgés de 16 à 55 ans intègrent le corps des sapeurs-pompiers du département, un maillon essentiel de la chaîne des secours. Il faut savoir qu'à l'échelle départementale comme à l'échelle nationale, ils représentent 80% de la ressource opérationnelle. Et sans les sapeurs-pompiers, notre modèle de sécurité civile ne serait pas celui que l'on met à disposition de nos concitoyens pour les secourir. Le corps départemental des sapeurs-pompiers comprend 1800 volontaires pour 500 professionnels.
Victoire surprise hier pour l'élan béarnais face à Jérusalem, deuxième match d'affilée remporté en Coupe d'Europe. Le récit de ce succès avec Éric Poussard et Marie-Laurence Gall. Morose en championnat, l'élan béarnais reprend vie en Coupe d'Europe. Hier soir, c'est le leader invaincu de sa poule de Champions League, l'Hapoel Jérusalem, qui est tombé au Palais des Sports. Une première mi-temps maîtrisée globalement par les Palois en blanc, agressif et efficace. La marque est bien répartie entre les joueurs et les ajustements défensifs perturbent souvent le rival israélien. L'élan béarnais fait la course en tête dans ce match tendu. Il y a un contrôle du jeu, contrôle du ballon. On perd beaucoup moins de balles que d'habitude avec 11 balles perdues et du coup on arrive à situer notre défense sur demi-terrain. Donc laisser l'équipe de Jérusalem qui marque habituellement en BCL 92 points à 75 points, c'est un peu le pari qu'il fallait faire aujourd'hui. Dans le deuxième acte, place au show Justin Detman, la nouvelle recrue paloise, martyrise Jérusalem avec 21 de ses 22 points marqués rien qu'en deuxième mi-temps et 4 passes décisives. Le meneur arrière américain montre l'étendue de son talent. Il fait un bien fou à l'attaque paloise. C'est assez intéressant, je trouve, de jouer avec lui parce qu'il y a pas mal de création. Et c'est ce qui nous a manqué à un moment donné aussi, je pense, sur certains matchs là, d'avoir quelqu'un qui puisse débloquer des situations ou qui puisse vraiment tout simplement créer du jeu. Pour lui ou pour les autres, mais voilà, c'est vraiment pour l'équipe. Et là, clairement, les petits moments où on était dans des impasses, il a su débloquer la situation. Donc ça, c'était très bien, c'était très intéressant. Un match référence qu'il faut maintenant reproduire en championnat dès samedi avec la venue de Cholet au Palais des Sports. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ces images de la station Formigal. Des chutes de neige inattendues à tel point que la station a décidé d'ouvrir un peu plus tôt dès ce samedi, une semaine avant l'ouverture initialement prévue. On se retrouve demain pour une nouvelle édition locale. Très belle soirée sur France 3.